Vincent, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de nous rejoindre. Alors, on va voir ensemble comment profiter, c'est le thème global de cette émission, comment investir en bourse, comment en profiter autrement. Il n'y a pas en effet que les actions ou les fonds communs de placement. Il y a aussi d'autres vecteurs. Tout à fait. Et en fait, on continue dans une série qu'on avait inaugurée ensemble, qui était comment investir dans l'immobilier autrement. Aujourd'hui, on se pose la question de comment investir autrement sur les actions, puisque les actions, c'est quand même l'élément essentiel qu'on doit avoir, en tout cas dans son patrimoine, parce que c'est quelque chose de concret, c'est la vraie économie. Et que n'aiment pas trop les Français. Hein. Les Français font un peu la tête depuis une vingtaine, trentaine d'années. Lorsqu'on regarde des statistiques de détention des actions, ne serait-ce qu'en regardant par exemple la part des épargnants français dans la détention des actions du CAC 40 ou des sociétés en France, on se rend compte qu'on est passé à environ d'une proportion de 25% du part de ces sociétés détenues par les épargnants français à 10% aujourd'hui. On va voir un graphique que vous nous avez apporté qui montre justement ce glissement et qui est très édifiant. Hein. Les ménages français détenaient 25% des sociétés cotées en France en 1995, plus que 10% en 2008, et c'est encore stabilisé à 10% à l'heure qu'il est. On a touché le plancher, selon vous, sur cette participation des ménages français au capitalisme? Je pense qu'on a touché le plancher. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les épargnants français ont besoin de leur épargne pour vivre mieux au moment de la retraite. Et lorsqu'on voit, pour faire la connexion avec la partie précédente sur le marché financier, lorsqu'on voit les taux baisser, les épargnants français ont besoin de retrouver du rendement dans leur épargne. Et aujourd'hui, un des moyens de retourner vers le rendement en termes d'épargne, c'est de retourner vers les actions. Ouais, pour l'instant, ils continuent à acheter du mètre carré cher, plutôt de l'immobilier. Oui, en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas assez d'actions dans leur patrimoine. Mais vous, votre conviction, c'est qu'en effet, c'est là qu'on pourra faire de la performance. 5% du patrimoine des Français investi en actions? Oui, à comparer à ce qu'on sait des Américains qui détiennent entre 20 et 30% de leur patrimoine en actions. En France, on a 5%. Alors, une des raisons pour laquelle les Français sont méfiants, un vieux peuple de paysans, c'est que quand on se fait brûler une fois, on cherche l'eau des crins, l'eau chaude, pardon. Et donc, en fait, c'est pour ça que vous voulez nous parler des produits structurés, des produits qui protègent davantage. Exactement. En fait, il est évident que les industriels de la finance ont une responsabilité dans cette désaffection. Certes, il y a eu aussi de mauvaises expériences. La bulle Internet, par exemple, a fait partir bon nombre d'épargnants français des marchés qui se sont tournés alors plus vers l'assurance vie ou d'autres produits. La crise financière de 2007-2008, avec la faillite de Lehman, qui a quand même fait un coup de massue, qui a donné un coup de massue sur les marchés. Pour ceux qui étaient revenus timidement après la bulle Internet, ils se reprennent ça sur la tête. Une douche froide, effectivement. Et puis, par ailleurs, le souci, c'est que pour investir dans le domaine des actions, les gens se sont rendus compte qu'il faut comprendre ce qu'on fait, il faut du temps, il faut de la résilience, c'est-à-dire qu'il faut accepter de se prendre de temps en temps des douches froides et de ne pas abandonner le marché d'une certaine manière. Mais ça psychologiquement, c'est dur. Ça, c'est dur. Surtout quand c'est son épargne. On se dit, voilà, j'ai gagné 100 difficilement en me levant tôt le matin ou en travaillant tard le soir. Et si ça tombe à 80, on a envie de lâcher, de partir se cacher. C'est la pire des situations. Alors qu'un professionnel qui a du temps pour faire ce métier-là, qui a la connaissance macroéconomique et microéconomique pour analyser ce qui se passe sur les marchés et qui a de la résilience, finalement, il vaut mieux le faire de façon accompagnée avec un professionnel. Bon, parfois, il faut vendre à 80 parce que ça peut tomber à 60 aussi. Et c'est ce risque que ne veut pas prendre la France dans plein de domaines. D'ailleurs, on a cette aversion au risque. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que les produits structurés sont une manière de gommer d'une certaine manière ce risque-là en atténuant le risque en capital. Comment ça marche ? En fait, vous avez un produit qui va être ce qu'on appelle un produit structuré, qui va intégrer un sous-jacent. Le sous-jacent, ça peut être une action. On va prendre le cas aujourd'hui d'une action, par exemple l'action Bouygues. On considère, le gérant pense que sur cette action-là, il y a un potentiel de croissance à 3 mois, à 6 mois. Il va construire son produit autour de ce sous-jacent et ensuite, il va ajouter à ce produit-là un certain nombre de sécurités. Par exemple, il va considérer que si l'action baisse jusqu'à 40%,
le capital est garanti, entre guillemets, il est protégé. On ne peut pas dire qu'il est garanti, mais il est protégé. C'est comme une assurance. C'est comme une assurance. Maintenant, cette garantie, cette protection plutôt, va avoir un coût finalement sur le produit. Oui, toutes les assurances ont un coût. Hein. Exactement. Et on va voir après comment cette assurance impacte le rendement du produit. Donc ce que vous me dites, c'est qu'on peut miser sur des actions en évitant de trop fortes baisses. Exactement. Grâce à une assurance, on achète un filet de sécurité à la baisse. On a un élastique en effet qui empêche d'aller s'écraser. Exactement. Mais donc ça se fait au détriment de la performance quelque part. Tout à fait. Quand vous détenez une action par exemple, vous pouvez percevoir des dividendes. Si vous choisissez bien votre action, vous allez percevoir des dividendes. Dans le cas des produits structurés, vous n'allez pas percevoir de dividendes. Les dividendes vont ici alimenter en fait le mécanisme du produit. Et donc là, vous avez une protection par exemple à moins 40 ou moins 50%. Et selon le niveau de protection que vous allez acheter, vous allez avoir un rendement plus ou moins élevé. Mais le rendement attendu, il se réalise selon certains scénarios. Par exemple, il faut que l'action se comporte de façon positive. Et à ce moment-là, vous allez avoir un rendement qui sera déterminé à l'avance. Est-ce qu'on ne tombe pas dans un des travers de la bourse qui est justement cette complexité, cette opacité aussi? Parce que là, on est dans des mécanismes un peu plus subtils. Alors, je pense qu'au contraire, c'est un moyen de faire revenir les gens progressivement en bourse pour, d'une part, leur donner les moyens d'avoir accès à un produit qui est compréhensible, qui est assis sur une action. Cette action, elle a été choisie non pas tout seul face au marché, mais par un professionnel qui a des convictions sur cette action-là. Et puis, c'est une manière de revenir progressivement en bourse. Il faut évidemment être prudent dans l'allocation de ce genre de produit. Il ne faut pas que ça représente une part importante. Il faut que ce soit minoritaire dans son patrimoine. Mais c'est une manière, d'ailleurs, on peut le faire en diversifiant. On peut investir sur différents produits qui ont différentes échéances, qui sont sur différents sous-jacents. On peut gérer tout un portefeuille avec des produits structurés, par exemple, ou est-ce que finalement, c'est peut-être pas nécessaire d'aller jusque-là? Je pense qu'aujourd'hui, il faut... vous savez qu'on aime bien, chez bienpropre.fr, avoir une attitude qui est tournée vers la diversification, évidemment, mais dans la partie détention action, on peut mettre une partie de son patrimoine sur ce genre de produit. C'est des produits qui sont fabriqués par ce qu'on appelle des émetteurs, hein, souvent des grandes banques. Il y a aussi un deuxième risque à ce niveau-là. Exactement. Il y a le risque quand on achète une action d'un défaut de l'entreprise. Là, on court un double risque. Il y a aussi celui qui fabrique ce produit qui peut aussi avoir des problèmes. Exactement. L'émetteur, généralement une grande institution financière, va finalement prendre le risque du produit et vous achetez, quand vous achetez ce produit, lorsque vous investissez sur ce genre de produit, vous rajoutez une couche de risque que vous n'avez pas en détenant l'action en direct. Mais pour avoir ce filet de sécurité, ce mécanisme finalement pédagogique, vous achetez le risque émetteur en plus. Donc il y a une prime de risque aussi. Il faut avoir bien tout ça en tête, mais en effet, ça peut être un produit qui permet de diversifier son portefeuille. Ça peut être dans une poche d'assurance vie? Ça, c'est l'autre astuce et avantage de ce genre de produit. Vous ne pouvez pas ou très rarement détenir des actions en direct dans le cadre de l'assurance vie. En France, je crois qu'il n'existe que 2 contrats, mais qui sont marginaux, qui permettent de détenir des actions en direct. Donc là, en fait, ce produit-là est inclus peut-être investi dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. C'est un avantage fiscal, mais c'est aussi une certaine sécurité en termes de détention du produit. Bon, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, par exemple, chez bienpropre.fr, on propose un produit qui est complètement construit sur cette logique-là, qui est disponible jusqu'à la semaine prochaine, qui s'appelle Bouygues Rendement, et qui donc si on prend les caractéristiques d'un Bouygues Rendement, voilà, c'est 9,5 par an de rendement, avec une protection du capital jusqu'à moins 40% de l'action. C'est-à-dire que si l'action tombe à moins 50%, jusqu'à moins 40%, on est protégé, on récupère 100% de son capital et on va attendre l'échéance du produit pour être remboursé. Et si ça tombe à moins 50? Si ça tombe à moins 50, pendant la durée de vie des 8 ans, vous attendez les 8 ans. Si au bout des 8 ans, on est au-delà de moins 40%, par exemple à moins 50%, là, vous enregistrez une perte en capital, comme si vous déteniez l'action. Maintenant, on a 8 ans devant nous et on a des convictions dans l'action Bouygues qui devraient nous permettre en fait, de sortir assez rapidement de ce produit-là, puisque ce produit est rappelé tous les 6 mois. Il a une sortie automatique tous les 6 mois si l'action est positive. Dès que l'action est positive par rapport à la date à laquelle il sera émis, l'action au bout de 6 mois, le produit au bout de 6 mois sera rappelé et le coupon versé. Et même si ça fait 20% de performance, là, on gagne 9,5%. On ne gagne pas les 20%. Exactement, tout à fait. Bon. Merci Vincent, en tout cas, pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et puis plus d'informations sur bienprévoir.fr. Exact. À très bientôt.